Elle qui n'engendre que par Marie tous ces enfants qu'elle protège, pour n'en faire que des bons amis, aussi vrai que Blanche et la neige. Oh, à tous ceux qui la divisent, à tous ceux qui la calomnient, j'opposerai ma vieille église pour terrasser mes ennemis. Elle est la seule vérité, et vous voulez tous la quitter. Elle est la seule liberté, vous qui voulez la supprimer. Elle sera l'ultime refuge des dernières bonnes consciences. Elle sera le dernier bastion de ceux qui garderont raison. C'est elle qui défendra l'homme contre la rage des hommes loups, puisque Jésus n'était qu'un homme, mais un Dieu crucifié pour nous. Elle est la seule vérité, et vous voulez tous la quitter. Elle est la seule liberté, vous qui voulez la supprimer. Oui, nous serons de sa famille, puisque nous n'avons qu'un seul Père. Oui, nous vivrons dans sa famille, puisque nous sommes tous des frères. Allez ouvrir ma vieille église, rallumez tous les chandeliers. Je ne connais pas d'autre église comme chemin de vérité. Elle est la seule vérité, et vous voulez tous la quitter. Elle est la seule liberté, le seul chemin de vérité. Elle qui n'engendre que par Marie tous ces enfants qu'elle protège, pour n'en faire que des bons amis, aussi vrai que Blanche et la neige. Oh, à tous ceux qui la divisent, à tous ceux qui la calomnient, j'opposerai ma vieille église pour terrasser mes ennemis. Elle est la seule vérité, et vous voulez tous la quitter. Elle est la seule liberté, vous qui voulez la supprimer. Elle sera l'ultime refuge des dernières bonnes consciences. Elle sera le dernier bastion de ceux qui garderont raison. C'est elle qui défendra l'homme contre la rage des hommes loups, puisque Jésus n'était qu'un homme,
mais un Dieu crucifié pour nous. Elle est la seule vérité, et vous voulez tous la quitter. Elle est la seule liberté, vous qui voulez la supprimer. Oui, nous serons de sa famille, puisque nous n'avons qu'un seul père. Oui, nous vivrons dans sa famille, puisque nous sommes tous des frères. Allez ouvrir ma vieille église, rallumez tous les chandeliers. Je ne connais pas d'autre église comme chemin de vérité. Elle est la seule vérité, et vous voulez tous la quitter. Elle est la seule liberté, le seul chemin de vérité. Pour tous ceux qui salissent le nom de votre mère, pour tous ceux qui ignorent de quel côté ils sont, pour tous ceux qui repoussent l'amour de votre père, et ceux qui ne connaissent pas la puissance de son nom, pour les silences complices à leurs infiltrations, qui entartrent les plans de votre hiérarchie, pour ces fausses disciplines qui enterrent la passion et qui font fuir au loin ces foules d'indécis. Au nom de votre Église, je demande pardon. Pardon pour tous ces prêtres qui célèbrent leur messe, consacrant les espèces sans même avoir la foi, qui bénissent de très loin ceux qui vont à confesse et baptisent les enfants juste du bout des doigts. Pardon pour ces chants faux et ces fausses oraisons, ces homélies sans cœur et sans grande conviction, ces demandes futiles pleines de complications, qui s'épuisent en paroles en de vaines réunions. Au nom de mon Église, je demande pardon. Pardon pour tous ces papes qui hésitaient parfois, pour tous ces cardinaux qui se taisaient en cœur, pour ce concile de Brézes qui imposait sa loi. Plus de messe en latin, communion dans la main, pour le fleuve trop rouge d'une Saint-Barthélemy, pour ces gens sacrifiés parce qu'ils étaient chrétiens, pour le sang déversé du mercenaire à vie,
et les têtes coupées des missionnaires lointains. Au nom de mon église, je demande pardon. Pardon pour tous les tièdes dont les actes sont flous, pour ceux qui déshonorent leur si noble fonction, et pour tous ceux qui croient à un autre Dieu que vous, au nom de leur plaisir et de leur vice sans fond. Pardon pour ces chrétiens qu'on n'a pas su garder, dans nos paroisses vides et nos églises fermées, pour toutes ces mains de pauvres qu'on n'a pas su serrer, et pour ces malheureux restés des étrangers. Au nom de mon église, je demande pardon, je demande pardon. Pour l'abus de pouvoir des évêques corrompus, et pour le mal qu'ils font sans connaître de sanctions, pour leurs ouailles égarées et leurs troupeaux perdus, pour le malheur qu'ils ont de trahir la maison. Pardon pour ces erreurs au nom d'idées reçues, pour ces fausses vérités que l'on jetait en l'air. Pardon pour ces combats que l'on savait perdus, pour toutes ces messes noires et ces croix à l'envers. Au nom de mon église, je demande pardon. Pour tous ces déroutés qu'on n'a pas su convaincre, pour toutes ces guerres stériles où l'on n'a pas su vaincre, pour tous ceux qui n'osent pas rallier votre saint nom, et tous ces orgueilleux qui croient avoir raison, pour tous ceux qui protestent sur une fausse conviction, pour ceux qui favorisent toutes les divisions, pour ceux qui sont lâchés parce qu'ils avaient raison et qu'on a délaissés dans le fond des prisons. Au nom de mon église, je demande pardon. Pour tous ces gens sans Dieu sous leur grand drapeau rouge, qui nient le purgatoire et même le paradis, qui cassent du curé juste pour que ça bouge, et fuiront en enfer le reste de leur vie. Ceux qui vous contredisent et fuient l'obéissance à votre bon vicaire qui fait tout ce qu'il peut, ceux qui singent l'évangile en détournant son sens et blasphèment l'esprit qui lui va où il veut. Au nom de mon église, je demande pardon pour cette fausse tolérance qui renie le bon sens, cette fausse liberté qui défie la raison, cette fausse égalité qui règne en votre absence, et cette fraternité qui n'est pas en votre nom. Pardon pour tous ces crimes qu'on ne sait plus arrêter, et pour ces lois débiles qu'on ne maîtrise plus. Pardon pour ces mamans qu'on a fait avorter. Pardon pour toutes ces larmes et ces enfants perdus. Au nom de ceux qui aiment, je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon.
Enfin, pour conclure, il est bon, mes amis, une dernière fois, de se rappeler encore les offenses de la France à son Dieu, qui ont tant fait pleurer le Père éternel, Jésus, Marie et Saint Joseph. Nous ne citerons bien sûr que quelques dates pour réveiller une mémoire enfouie et un peu oubliée. 1795, avec la loi qui sépare l'Église de l'État français, qui va la spolier de ses biens immobiliers et mobiliers, notamment à Paris, pour l'effondrer totalement et volontairement. 1832, en Corse, qui était consacrée à la Vierge Marie, qu'elle avait pris pour reine, puisqu'elle l'avait libérée de l'emprise des Génois en 1732. La reine Marie se voit détrônée de son titre et se fait descendre du drapeau corse par Pascal Paoli, qui lui préfère une tête de mort et lui laisse un statut de simple protectrice. 1880, le président Jules Ferry ordonne par décret la dispersion de tous les jésuites et investit par la force publique 261 couvents en expulsant 5643 religieux. En outre, il fait supprimer tous les crucifix et toute instruction religieuse dans les écoles publiques. 1902, la loi des inventaires des biens du clergé permet à l'État français le pillage de ses monastères et de ses séminaires. 1903, la loi interdisant l'enseignement à toutes les congrégations religieuses avec fermeture de 15 874 écoles nationales et l'interdiction pour les soldats de l'armée française de fréquenter les cercles catholiques. Avec la suppression de l'ambassade de France au Vatican et le président Combes qui fait abattre, comme en 1789, de nombreux calvaires et interdit tout symbole religieux dans les lieux publics. 1905, nouvelle loi de séparation de l'Église et de l'État, avec dissolution de toutes les compagnies religieuses et la dernière apparition de la Sainte Vierge Marie qui vient pleurer à Campitello devant sœur Léléna Parsi en Haute-Corse, ce que même le clergé de nos jours feint d'ignorer. 1907, le ministre Caillot fait effacer de nos pièces de monnaie l'antique devise « Dieu protège la France » pour la remplacer par la devise révolutionnaire « Liberté de tout pouvoir faire, égalité entre toutes les religions et fraternité des frères francs-maçons entre eux, bien sûr. » Et pourtant, mes frères et mes sœurs, c'est bien le Sacré-Cœur qui donne la victoire de Tolbiac à Clovis, qui devient le premier roi des Francs, qui donne à la France Charlemagne, le seul empereur européen digne de ce nom et qui reste bien aimé pendant 20 ans et à qui la France doit encore la formation de la plupart de toutes nos abbayes et de nos monastères qui ont fait son éducation et sa formation depuis Saint-Martin, notre première racine chrétienne dans cette Gaule que Rome voulait annexer. C'est bien le Sacré-Cœur qui guide Sainte-Geneviève à Paris pour sauver la capitale de la famine, qui donne à la France Louis IX, le roi très chrétien Saint-Louis, qui va jusqu'à sacrifier sa vie pour défendre le tombeau du Christ à Jérusalem en y combattant les infidèles.
C'est bien le Sacré-Cœur qui donne Sainte Jeanne d'Arc à la France pour la sauver de l'envahissement des Anglais qui l'étouffaient depuis 100 ans et qui permettra à la royauté française de reprendre ses droits en réinstallant Charles VII sur son trône. Roi qui confiera d'ailleurs par un acte notarié son royaume à Dieu, qui le lui rendra devant la Sainte comme témoin. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne à Louis XIII, qui avait consacré la France au Sacré-Cœur de Jésus, un fils, Dieudonné, Louis XIV, qui fera la grandeur de la France à la face du monde et qui lui donnera Versailles, ses châteaux et ses fastes. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne à notre pays le Saint-Curé d'Ars pour que la France catholique, chrétienne, puisse se relever des désastres sanglants de sa révolution impie et pour lui redonner la dignité de son culte. C'est bien le Sacré-Cœur qui fait apparaître la Vierge Marie au Lot, à Paris, rue du Bac, à la Salette, à Lourdes, à l'île Bouchard, à Pontmain, à Pellevoisin, pour ne citer que ses apparitions les plus connues. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne la victoire à la France envahie de Prussiens en la guerre de 1870 et qui fait signer l'armistice du 28 janvier 1871 avec Notre-Dame de Pontmain, si chère au cœur des Français. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne à la France la victoire finale par les maréchaux Juin et Foch lors de la Première Guerre mondiale en 1918. C'est toujours le Sacré-Cœur qui donne à la France sa libération en commençant par la Corse, terre vaticane, le 8 septembre 1944, fête de la naissance de Marie, qui devient jour de fête de cette île si privilégiée et si chère aux yeux de Dieu. C'est bien le Sacré-Cœur qui donne à la petite sœur Olive du Christ-Roi la force d'aller négocier la construction de la basilique du Christ-Roi en 1956 sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, que s'empressera de détruire en 1977 le président Giscard d'Estaing, dirigé par la franc-maçonnerie. Et on veut nous faire croire que les racines de la France ne sont pas chrétiennes, qu'elles sont autant musulmanes que chrétiennes, comme le disait bien malheureusement le président Chirac. Et on voudrait nous faire croire qu'il faut suivre tous ces présidents de la République, de François Mitterrand à François Hollande, avec leurs acolytes premiers ministres, qui renient devant le public leur baptême chrétien, leur confirmation et leur communion, mais pire que tout, ont renié le baptême de la France en laissant s'installer au travers d'une culture de mort les lois iniques, abominables, notamment sur l'avortement, l'euthanasie et les mariages homosexuels, etc., etc. Mes amis, les 5 républiques de la France maçonnique représentent bien les 5 plaies du Seigneur, qui a toujours souhaité une monarchie de droit divin pour son pays choisi depuis toute éternité, après Israël, et terre de prédilection, sa France bien-aimée. La Corse est aux yeux de Dieu la terre privilégiée où a eu lieu la première création et où aura lieu la nouvelle création. C'est la victoire du cœur immaculé de Marie, prévue déjà en 1917 à Fatima, qui arrive par la Corse avec le second avènement de Jésus, si imminent. Il faut le savoir, et surtout le faire savoir aujourd'hui.
Et on voudrait nous faire croire que les 5 valeurs que soutient la petite famille royale d'Ave Maria ne sont pas d'actualité, qu'elles ne sont pas souhaitées par Dieu le Père éternel pour son Église bien-aimée, Église chrétienne, catholique, apostolique, romaine. On voudrait nous faire croire qu'ils ne méritent pas cet attachement de la France et des Français aux 5 blancheurs qui sont les lumières de notre religion, la plus difficile, bien sûr, mais aussi la plus belle, et qui sera le phare de toutes les nations. Et on voudrait nous faire croire que Jésus ne peut pas revenir demain comme roi de France, prince de la paix et maître des nations. Non. Nous disons non, non et non. Ces 5 blancheurs que nous défendons sont la réalité et la vérité de Dieu, qui réclame ses droits et qui ne va pas tarder à faire paraître sa gloire aux yeux ébahis du monde entier en débarquant en Corse, c'est-à-dire en France, son pays choisi depuis toute éternité. Oui, notre Père éternel a bien trop pleuré dans toute son humilité sur les offenses que sa France bien-aimée lui a faites, mais aujourd'hui, il est tellement heureux que sa miséricorde reprend ses droits et il va même jusqu'à pardonner Adam et Ève pour leur péché originel, jusqu'à pardonner Judas, le déicide, et jusqu'à pardonner les francs-maçons qui se repentiront. De même que ces prêtres qui se sont laissés embarquer dans ces dérives de désacralisation qui ont entraîné sa colère actuelle. L'amour infini du Père éternel sublime tout. Et la justice de Dieu devient, par la croix glorieuse, miséricorde pour le monde. Réjouissons-nous et préparons les festivités pour son grand retour. Ce sera la victoire des droits de Dieu sur les droits de l'homme, n'en déplaise à Satan qui prend ici, aujourd'hui, son coup de grâce et qui, ayant définitivement perdu la plus grande bataille de tous les temps depuis sa trahison initiale, devra retourner en enfer pour l'éternité. C'est une bonne nouvelle pour le monde entier. Et il fallait que nous vous la transmettions en ce beau jour du 16 octobre 2014, date anniversaire de la décapitation de notre dernière reine de France, Marie-Antoinette, par les révolutionnaires à la solde de la franc-maçonnerie internationale. Alléluia. Amen.